Aujourd'hui, je vous présente le guide de conduite immobilier pour les acheteurs. En fait, c'est comment on doit se comporter lorsqu'on est un acheteur et qu'on visite la propriété d'un autre être humain qui veut vendre la sienne. Aujourd'hui, je vous partage en fait des conseils d'étiquette, le savoir-vivre, mais rattaché à l'immobilier pour tous ceux et celles qui veulent acquérir une propriété. C'est la base, mais bien souvent, c'est la base qui vous aide à faire une transaction gagnant-gagnant avec le parti qui vend. Si vous êtes sur le marché pour acheter un condo, une maison, un plex, vous allez explorer toutes sortes d'avenues avant d'arrêter sur la propriété qui fera battre votre cœur. Donc aujourd'hui, les conseils que je vous donne, c'est pour comment être un acheteur, un visiteur poli, agréable et qui va être plaisant avec l'autre partie, tout simplement. La présence du propriétaire sur les lieux. Pendant le COVID, souvent les propriétaires sortaient de l'extérieur pour des raisons de sécurité, de santé. Mais maintenant, le marché est redevenu plus normal, si on veut. Bien souvent, les propriétaires sont sur les lieux. Peut-être qu'ils ont du télétravail, peut-être qu'ils ont 2-3 enfants et ils doivent se préparer entre 5 heures et 7 heures le soir pour les devoirs à l'école, le souper. Peut-être que c'est des personnes plus âgées qui ne peuvent pas quitter. Donc, il y a plusieurs raisons qui vont faire en sorte que les gens vont demeurer à l'intérieur de leur propriété lorsqu'ils vont recevoir des visiteurs dans un processus de vente. Donc, l'objectif de la vidéo, c'est très simple. Si vous avez des conseils pratiques pour être capable d'interagir poliment, de façon respectueuse avec le propriétaire si vous le croisez. Peut-être qu'il ne sera pas à l'intérieur de la maison, peut-être que vous allez le croiser à l'extérieur, mais peu importe, il y a une question de savoir-vivre qui peut être appliquée, qui va vous aider quand ça va être le temps pour vous de négocier. Avant d'attaquer mes conseils sur le savoir-vivre, l'étiquette en immobilier, il y a 2 conseils que je vais vous donner. Avant la visite, avant d'être dans la maison en train de visiter. Donc, vous êtes à la maison, vous regardez les différentes alternatives sur votre ordinateur, les maisons que vous aimeriez visiter. Vous voyez les photos, vous avez un coup de cœur, vous voulez visiter. Bien souvent, les gens vont s'arrêter aux photos. Première des choses que je vais demander de faire, prenez le temps de lire l'information sur la fiche descriptive. Parce que peut-être que vous allez découvrir quelque chose qui va, une chance que j'ai lu ça, j'aurais pas pris une visite. Donc, pourquoi lire? Parce que vous allez éliminer des maisons de cette façon-là. Vous n'allez pas visiter 50 maisons pour vous rendre compte que finalement, la moitié ne correspondait pas à vos besoins et que toute l'information était dans la fiche détaillée. Souvent, on a ce qu'on appelle une déclaration du vendeur. Si vous y avez accès, lisez-la. Et si, suite à la lecture de la fiche descriptive et de la déclaration du vendeur, et en regardant les photos, ça vous convient, là, vous pouvez prendre une visite pour la maison. Le deuxième conseil maintenant, avant de visiter, vous avez regardé les photos, vous avez lu l'information, vous aimez la propriété. Maintenant, prenez votre véhicule et allez faire un tour du voisinage pour savoir si vous aimez le coin, si vous aimez le quartier. Parce qu'on sait très bien, lorsqu'on achète une propriété, on achète aussi le secteur. Donc, si le secteur ne vous plaît pas, les chances sont minces si vous achetiez la maison. Donc, ça va éliminer le nombre de visites que vous allez avoir à faire avant de trouver la bonne. Au lieu de visiter, je ne sais pas, 30-35 propriétés, possiblement vous allez en visiter peut-être, je ne sais pas moi, 7, 8 ou 10 avant de trouver la bonne. Vous allez être plus efficace dans votre gestion du temps et vous allez moins vous épuiser à faire toutes ces différentes visites-là. Pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom c'est Gabriel Laflamme, je suis courtier immobilier depuis 2009 et je suis très privilégié parce qu'à chaque jour, j'ai des gens comme vous qui m'écrivent sur les réseaux sociaux, qui m'envoient un courriel ou qui m'appellent pour me dire, Gabriel, est-ce que ton équipe et moi pouvez m'accompagner pour le projet d'achat ou de vente qui s'en vient dans quelques semaines, quelques mois. Si c'est votre cas, contactez-nous, on est là pour vous aider. On va se céduler une petite session en Zoom ou en personne et par la suite, on va vous guider, main dans la main de A à Z pour concrétiser votre projet. On est là pour aider, c'est notre passion. On y va avec les conseils à appliquer à chacune de vos visites pour être un visiteur poli. L'étiquette immobilier. Première des choses, la ponctualité. Ponctualité, ce que je veux dire par là, arriver à l'heure. Mieux que ça, arriver 15 minutes à l'avance. Pourquoi? Les propriétaires qui vendent ont peut-être fait tout le ménage. Eux, ils pensaient souper avec leur famille. Ils attendent de souper pour vous recevoir. Donc, si vous arrivez en retard, c'est un manque de respect. Arrivez 15 minutes à l'avance. Rentrez à l'heure. Vous allez lancer un bon message. La première impression, quand vous rentrez dans la maison, souriez, soyez agréable. Présentez-vous, votre nom, celui de votre conjointe, vos enfants. Remerciez-les de vous accueillir. Ça va lancer un beau message. Et en tout temps, enlevez vos bottes et vos souliers, même l'été. Vous enlevez vos souliers. Si vous avez des sandales ou des souliers, des loafers, amenez-vous des petites paires de bas. Et ça, c'est la base. C'est la première impression. Demandez la permission. Vous rentrez dans la maison. Monsieur le vendeur, madame la vendeuse, puis-je ouvrir les portes, les armoires de cuisine? Merci beaucoup. Je vais monter au 2e étage, madame. Vous restez dans le salon? Parfait. Est-ce que vous nous permettez, mon courtier et moi, d'ouvrir les garde-robes? Merci beaucoup. Je suis désolé. Mon petit garçon de 4 ans, il doit utiliser la toilette. Je suis désolé. Est-ce qu'il peut utiliser la toilette? Donc, vous comprenez ce que je veux en venir? Il faut demander la permission. Les gens vont dire, waouh, ils sont donc bien gentils, ils sont polis, je les aime. Je ne sais pas s'ils aiment la maison, mais je veux pratiquement leur vendre tout de suite. C'est ça que les vendeurs vont se dire, tellement ils vont vous apprécier. Et ça, c'est en seulement quelques minutes. Supervisez vos enfants. Les enfants peuvent vous accompagner, évidemment. Mais quand vous rentrez, dites-leur. Restez proche de maman, proche de papa. Et vous, les parents, supervisez toujours vos enfants. Dites-leur en rentrant qu'est-ce qu'ils peuvent toucher et qu'est-ce qu'ils ne peuvent toucher.
Et là, ce que vous devez savoir, c'est que là, on parle dans un contexte que les propriétaires vont être présents sur les lieux. Mais s'ils ne sont pas présents, il y a peut-être des caméras et ça s'applique également. Pour plusieurs des conseils que je vais vous donner aujourd'hui, excusez-moi, si la maison était vacante et qu'il y a des caméras, ils vont vous écouter, ils vont vous regarder. Évitez le négatif. Lorsque vous rentrez dans la maison, aucun mot négatif. Et même quand vous êtes autour de la maison, il y a peut-être des fenêtres qui sont ouvertes, dites rien de négatif. Le négatif ne peut sortir de votre bouche seulement lorsque vous êtes de retour dans votre auto en direction vers chez vous. Pourquoi? Bien, c'est simple. Les gens qui vendent, c'est des êtres humains. Si vous dites quelque chose de négatif, ça leur fait de la peine. Et ce n'est pas des blagues, ça leur fait de la peine. Donc, évitez toute chose qui est négative. Je donne un exemple tiré de la vie réelle. Récemment, je fais une visite libre. Je représente le parti vendeur. Mon client vendeur est encore dans la maison, il fait du télétravail au deuxième étage. Je reçois notre première cliente, et pas sans courtier, donc elle est seule. Elle rentre, rapidement, elle voit le propriétaire. Elle dit hey, « Monsieur, êtes-vous de telle île dans les Caraïbes? » Il dit « Oui. »« Ah, moi aussi. » Donc, il y a une familiarité qui s'installe. Elle se met à faire le tour de la maison. Elle dit « Monsieur, c'est donc mes sales dans la maison. Ça sent pas bon. Vos portes patio sont sales. Pourquoi vous avez gardé le tapis? Vous n'avez pas peinturé? Pourquoi vous n'avez pas peinturé avant de mettre la maison sur le marché? » Je regarde dans la cour. « Ah, le gazon, il est super long. Vous occupez pas de votre gazon? » La dame ne savait pas que mon client venait de se séparer et puis il était désemparé. Psychologiquement, sa santé mentale, il ne se sentait pas bien. Il n'avait pas le temps ou l'énergie pour faire tout le ménage, pour rendre ça parfait. Mais elle lui a rentré dedans. Je l'accompagne rapidement à l'extérieur. Je prends ses coordonnées. Je dis « Je vous rappelle. » Je ferme la porte. Je rentre dans la maison. Mon client m'a dit la chose suivante. « Gabriel, je ne vendrai jamais à cet être humain de toute ma vie. Même si elle m'offrait le plein prix ou même en haut, c'est définitif, je ne vendrai jamais à cette personne. » Donc, voyez-vous l'impact des mots négatifs? Aucun mot négatif, s'il vous plaît. On évite les gros groupes. Vous visitez une maison pour la première fois. C'est correct d'être avec vos enfants, il n'y a pas de souci. Mais j'ai vu dans le passé des gens arriver en groupe de 10-12. Et là, imaginons que les propriétaires, c'est des gens plus âgés, dans une petite maison. Et là, ils vont arriver un groupe de 12. Hein? Les parents, les enfants, les cousins, les cousines, les beaux-parents, les parents des acheteurs. Et ça ne fait pas de sens. C'est trop d'émotions pour un seul moment. Parce que ce qu'il faut vous dire, c'est que les propriétaires qui vendent, recevoir des inconnus dans leur maison, c'est une grosse étape. Donc, ce que je vous recommande, première visite, allez-y avec un plus petit groupe. Si la maison vous plaît, demandez la permission. Peut-on revenir avec des membres de notre famille cet après-midi ou demain parce que la maison nous plaît vraiment? Et là, ça va se passer graduellement. Ils vont dire, bien sûr. Les questions en fonction de l'intérêt. Ce que je veux dire. Vous faites la visite, la maison ne vous plaît pas, aucune nécessité de poser des questions. Vous faites le tour, au contraire, la maison vous plaît beaucoup. Là, vous pouvez poser des questions. Donc, vos questions au propriétaire, si il ou elle est présente, doivent être en fonction de votre intérêt, corrélées avec votre intérêt. Pourquoi je parle de ça? C'est que je me rappelle dans mes débuts, il y a 10-15 ans, j'avais moins d'expérience, je coachais moins mes acheteurs avant la visite. On fait le tour de la maison, on tombe sur le propriétaire. Ma cliente pose des questions pendant 16 minutes. Je suis comme, c'est certain qu'elle veut faire une offre. Je sors à l'extérieur, je dis, est-ce qu'on va au Tim Hortons rédiger l'offre d'achat? Elle dit, ben non, j'aime vraiment pas la maison. J'attends un instant. Tu as posé 16 questions au monsieur et tu n'aimes pas la propriété? Je comprends pas. Pourquoi tu as fait ça? Ben, elle dit, ben, je sais pas. Moi, j'aime ça parler. Donc, on revient sur le sujet principal. Faites le tour, pas d'intérêt, pas de questions. Faites le tour, beaucoup d'intérêt, vous posez des questions. Aussi simple que ça. L'impact des compliments. Les êtres humains qui vendent leur propriété, si vous faites le tour et que vous avez vu quelque chose que vous aimez, mentionnez-leur. Pourquoi? Parce que ça va leur faire bien dans leur cœur, spécialement si vous aimez la maison. Faites le tour, vous êtes dans l'entrée, vous êtes en train de mettre votre manteau, vos souliers, vous écoutez. Votre cuisine, la façon dont vous l'avez rénovée, la lumière, c'est phénoménal. Je comprends pourquoi vous, votre mari, vous êtes resté avec vos enfants ici pendant 30 ans. Le secteur est phénoménal et votre cours à l'extérieur là, est digne des magazines. J'aime le fait qu'il y ait des headsets intimes. Bref, comprenez ce que je veux dire? On transmet des choses positives aux parties. Là, j'en vais dire, non, il ne faut pas témoigner ses émotions, il faut cacher nos émotions pour pouvoir négocier dans le futur. Non, moi je dis vous devez transmettre des émotions, des choses positives parce que les propriétaires vont se dire, c'est des bonnes personnes, si jamais on intérêt, je vais être heureux de leur vendre à eux. Et qu'est-ce que vous pensez qui va arriver quand ça va être le temps de négocier? Hein? Peut-être qu'ils vont peut-être être plus ouverts, hein? Qu'en pensez-vous? On évite la négociation verbale. Lorsqu'on visite une propriété, c'est déjà une grosse étape pour le propriétaire-vendeur de recevoir des inconnus qui visitent leur maison. Donc, des fois, j'ai vu des gens essayer de négocier pendant la visite. Est-ce que vous accepteriez 500 000 Là, c'est stressant parce que là, le propriétaire, déjà, il est stressé pour la visite. Là, il négocie, il n'a jamais fait ça dans sa vie. Vous le prenez à court. Donc, une chose en son temps. Vous voyez la propriété sur l'Internet, vous séduisez les rencontres, vous allez visiter. Si vous avez l'intérêt, rentrez chez vous. Rédigez l'offre d'achat écrite, pas verbale, l'offre écrite. Faites faire une lettre de préautorisation. Prenez rendez-vous avec votre courtier ou vous-même pour aller la présenter au propriétaire. C'est ça les étapes normales. Il faut qu'il y ait une transition logique pour que l'émotion soit contrôlée auprès du parti de l'autre côté. Mettez-vous dans les souliers de l'autre partie, vous allez voir que ça fait beaucoup de sens. En terminant, remerciez les propriétaires. Vous faites le tour de la maison, ils vous ont
nettoyer la maison. Ils vous ont laissé visiter à 8h45 le soir parce que vous n'aviez pas de disponibilité. Remerciez-les. Merci beaucoup de nous avoir laissé, ma famille et moi, visiter votre maison. Elle est impeccable. Merci beaucoup. Juste ça, c'est un geste de politesse standard, mais que bien des gens oublient. Ils font le tour de la maison, ils font comme, mettre leur soulier, ils s'en vont. Ils n'ont rien dit au propriétaire. Hey, on est des êtres humains, là. Je sais qu'avec le COVID, on s'est distancé. Avec les réseaux sociaux, on ne se parle plus en personne, mais lorsque vous visitez la maison d'une personne, remerciez-les. Ça complète la capsule. J'espère que vous avez apprécié. Si vous avez des questions, quoi que ce soit, vous m'écrivez. Je réponds à 100 des gens. Et si vous avez un projet d'achat ou de vente dans la grande région métropolitaine de Montréal, mon équipe et moi, on est là pour vous aider, pour vous accompagner, pour rendre le processus beaucoup plus fluide. Vous nous écrivez, on sédule une rencontre en personne ou en Zoom, et par la suite, on vous guide et on concrétise le projet. Vous avez aimé la capsule d'aujourd'hui? Restez parce que j'en ai d'autres exactement comme celle-ci que je suis certain que vous allez apprécier. Prenez soin de vous.